Bonsoir YouTube, je suis Sébastien et je suis rentré après 24 heures passées chez ma mère et un très long cours d'informatique pour scanner ses photos et négatifs. Mais ça va le faire a priori. Je vais quand même faire un automatisme sur Apple pour importer les fichiers de la carte SD du scanner et les copier dans le dossier parce que ça semblait compliqué. Et j'ai réussi à rentrer 8 minutes avant le couvre-feu. J'étais assez content de moi. J'ai même pas trop fait d'excès de vitesse. De toute façon, même un peu en excès de vitesse, j'étais le plus lent sur la route en partant de Lyon, on va pas se mentir. J'ai encore vu de sérieux illuminés. Ici, il caille, et comme promis, je vais vous montrer où j'en suis dans mon modèle sur Fusion 360. Ça, c'est dans un court instant. Et il va falloir que la CNC arrive parce que je deviens fou. Enfin, je deviens pas fou, mais je tourne en rond. Résultat, j'ai commencé à regarder les imprimantes 3D. Et on m'a recommandé la Creativity Ender 3 V2 ou la 5 Pro. Je regarde, j'hésite, je me dis que tant qu'à faire, quitte à me lancer là-dedans, autant regarder ça aussi. On va voir. Tout le problème, c'est que il me faut un truc pour m'occuper. Il fait trop froid pour faire les travaux. Il doit pleuvoir pendant une semaine là. J'ai quelques trucs à faire, mais j'ai pas assez de trucs à faire pour m'occuper assez. Donc voilà. Je tourne en rond et quand on tourne en rond, on a des idées débiles. La mienne actuelle, c'est une imprimante 3D en plus du CNC. Youhou! Bon allez, place à Fusion 360. Voilà où j'en suis sur ma machine. Le concept n'a pas beaucoup changé. J'ai recommencé à zéro parce qu'il y a des choses qui m'allaient pas. Le principe reste le même. Des axes linéaires de part et d'autre d'une vis sans fin pour tous les axes. L'objectif, c'est d'obtenir une rigidité suffisante, rien que comme ça, sans tirer une tonne de rails en alu divers et variés. Les moteurs NEMA 23, ce qui me semble assez suffisant. Sinon, il faudra peut-être les chercher à aller au-dessus, mais je pense pas. Qui sont reliés directement aux vis sans fin. Il y aura un moteur là en extrémité de l'axe X. Je ne l'ai pas modélisé parce que l'axe X ne me va pas encore en termes de taille et de positionnement. Vous pouvez voir que j'ai même un problème de longueur de vis sans fin ici. Pour la broche, je suis à peu près clair sur le fait que c'est une 2,2 kW à refroidissement liquide qu'on trouve pour environ 270 €. Pas un routeur Makita démonté ou DeWalt ou comme on voit sur beaucoup de machines hobby, parce que c'est trop bruyant et il faut le brancher séparément au 220 volts et on contrôle la vitesse avec une petite molette de 1 à 6, c'est complètement débile. Et puis pour l'axe Z qui me va pas non plus pour l'instant parce qu'il est trop avancé par rapport au point médian de l'axe X. Vous voyez, ça fait un gros décalage de ce côté-là. Et il faut que je joue encore et que je travaille encore sur l'amplitude de mouvement pour la hauteur de travail, aussi bien le point bas que le point haut. Donc, et il y aura un moteur au-dessus, peut-être même pas un NEMA 23, mais un NEMA 17. J'ai vu qu'il y en avait des hybrides un peu plus puissants. Parce que je pense que ça suffira, mais sinon un NEMA 23 aussi, on n'en parle plus. Au final, je pense que je prévoirai l'alimentation de tout ce bordel suffisante pour foutre un quatrième moteur NEMA 23, et dans le pire des cas, c'est excessif, c'est pas très grave. Voilà où j'en suis. Plusieurs objectifs dans tout ça. Avoir une machine rigide qui peut usiner à minima l'aluminium, peut-être même l'acier sans trop forcer. Qui ne nécessite pas une table complète pour être assemblée. C'est juste une planche de MDF 230 que j'ai dessinée pour le plancher. Qui soit pas trop dur à aligner, on peut utiliser l'axe X en le faisant pivoter, enfin avancer et reculer avant de relier les moteurs, ou en les débrayant à minima, pour forcer l'alignement des deux rails Y. Et une machine qui soit redimensionnable, c'est-à-dire que je peux faire une V1 qui n'est que 50 cm de zone de travail effective au milieu, ou même 30 cm si je veux faire que des petites pièces. Ça coûte moins cher en rail, ça coûte moins cher en vis sans fin. Et si je veux usiner de la planche de 2 mètres par 1, il suffit que j'achète des rails plus chers et que je monte ça. L'objectif, c'est que les platines soient simples et que le système soit extrêmement modulaire. Donc voilà, c'est pas encore au point, j'y travaille. Il y a encore des choses qui me vont pas, surtout sur X et Z. Donc c'est là-dessus que je travaille le plus. Le Y, je suis à peu près satisfait de ce que j'ai fait. Ce qui peut varier, c'est le diamètre des tubes et de la vis, mais c'est du 16 pour la vis et du 20 pour les tubes. On peut mettre plus gros, je pense pas qu'il faille mettre plus petit. Éventuellement, le mode de fixation peut changer si je trouve plus intelligent.
mais le reste est similaire. Idéalement, j'aurais voulu que l'un des tubes soit creux pour pouvoir passer les fils, mais ça semble compliqué et très coûteux. Donc l'idée, c'est on peut percer la planche éventuellement, et en la surélevant de quelques centimètres, passer les fils. Et sinon, il suffit de prendre la planche un chouille plus grand, ou simplement de mettre un guide de fil sur le côté, et ça pose aucun problème. Donc voilà, je m'inquiète pas pour le câblage, c'est pas un problème compliqué à résoudre. Mon problème, c'est d'avoir une machine qui me satisfasse intellectuellement et qui puisse, au moins sur le papier, faire le job que j'attends d'elle, c'est-à-dire d'usiner à peu près n'importe quoi, sauf de l'acier dur évidemment. Je ferai pas ça sur une planche en bois avec une machine non testée, non renforcée. Mais on pourrait assez facilement rajouter un troisième axe de guidage sur chacun des axes principaux et rigidifier encore la machine. Et au final, si on a la rigidité, la rapidité de mouvement, la puissance de la broche, on peut usiner de l'acier. Voilà, je vous montrerai la machine quand je serai satisfait du dessin complet, mais vous voyez où j'en suis pour l'instant, j'ai pas complètement chômé, surtout en repartant de zéro. Et je fais ça encore une fois, sans même en avoir vu fonctionner pour l'instant à part en vidéo, donc ça reste très théorique. Et maintenant que vous voyez où j'en suis et à quel point j'ai pas fini, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et puis je vous retrouve demain.